Ugavou Easy Fwin, et aujourd'hui on va débriefer pour le coup le Grand Prix d'Arabie Saoudite, que j'ai appelé aussi le Grand Prix de la honte, mais je n'imaginais pas que ça allait vraiment être honteux ce qui s'est produit. Honteux, vraiment un des pires Grands Prix au niveau sportif, parce que franchement j'ai trouvé que c'était vraiment n'importe quoi. Alors, j'aime bien quand il y a du spectacle, mais pas quand il y a ce genre de spectacle où c'est anti-sportif par moment. Vraiment, c'était vraiment un Grand Prix horrible. Et je raconte même pas l'organisation, mais chaotique. Avec alors bon, les drapeaux rouges, c'est justifié. Oui, il y en a eu deux, mais c'était normal. Avec Mick Schumacher qui s'était planté au même endroit où Leclerc s'était planté. Je sais pas à quel numéro de virage c'était, mais de toute façon, c'était au même endroit que Leclerc, ce qui a provoqué un premier arrêt de la course. Déjà, pourquoi vous n'avez pas mis un drapeau rouge tout de suite? Mais bon, hein, tout ça, voilà, hein, évidemment, évidemment. Le deuxième drapeau rouge totalement justifié, évidemment, parce que avec le carambolage qu'il y a eu, ouais, non, ils allaient tous foncer sur les véhicules, donc ouais, logique, hein, jusque-là. Et entre le fait que on arrange des coups avec Verstappen pour faire genre ouais non mais attends on te propose de commencer en cette position là parce que voilà il y a eu ça ouais non mais c'est quoi ces règlements vous inventez les règles au fur et à mesure ou quoi c'est j'ai une idée, dites-le si vous êtes pour Verstappen, dites-le directement. Voilà, tout simplement. Et Verstappen, oh putain, mais Verstappen, mais quel kamikaze, putain. Mais j'ai l'impression qu'il a cherché tout le Grand Prix à planter Lewis Hamilton. Franchement, c'était nul. Ce Grand Prix, il était nul de ce point de vue-là. Putain. Ah, le tracé, ok, bon, il est pas top, mais au moins on voit vraiment des prises de risque de la part des pilotes. Exemple en est, la qualification, la séance de qualification était vraiment impressionnante et Verstappen était bien parti. Il a livré les deux plus beaux secteurs qu'il pouvait y avoir. Bon, il s'est planté à la fin, évidemment. Bon, voilà. Le circuit a le potentiel. Il est par contre très dangereux aussi. Hein. Mais il a le potentiel pour être un bon circuit. Alors moi qui étais pour le coup vraiment très mitigé, je dois bien avouer quand même que, à défaut d'avoir eu du beau spectacle, au moins on a vu des pilotes qui poussaient dans leur dernier retranchement. Ça oui. Après, est-ce qu'il y a eu des dépassements? J'ai pas eu le sentiment qu'il y en ait eu beaucoup non plus hein, pendant cette course. Est-ce qu'il y a eu du spectacle? Comme je le dis, malheureusement oui, mais c'est pas ce spectacle que j'aime. Ouais, la note, elle va pas être bonne, hein, je vous le dis tout de suite. Mais d'abord, on va parler des pilotes. Comme d'habitude, de la dernière position à la première position. Mick Schumacher, du coup, comme je l'ai dit, a provoqué le premier drapeau rouge sur ce que j'appelle le virage Leclerc. Du coup, ouais, pas de bol, hein, voilà, perte de contrôle de la voiture, et puis de toute façon, quoi qu'il arrive avec les As, fallait pas espérer grand chose. Et pour le coup, Nikita Mazepin était bien parti pour rester en piste. Mais bon, là, après, ce qui s'est passé avec George Russell, Nikita Mazepin et Sergio Perez, c'est difficilement jugeable. On peut pas vraiment juger qui est vraiment responsable, hein, très franchement. Voilà, Perez était pris en sandwich, c'était foutu pour lui malheureusement. Il pouvait pas, il pouvait pas se rabattre à gauche, il pouvait pas se rabattre à droite, et ce qui s'est passé, s'est produit. Du coup, il a provoqué un énorme carambolage, notamment avec Nikita Mazepin qui a foncé sur George Russell. Fort heureusement, la différence de vitesse n'était pas aussi importante que ça, mais même si quand même c'est un sacré choc, hein, faut bien le dire. Hein. Surtout quand on sait ce qui s'est passé un petit peu avant. Alors j'en parle pas beaucoup, mais là c'est vrai que l'information est suffisamment importante pour que on en parle. Il y a eu en F2 un accrochage énorme entre Fittipaldi et Théo Pourchaire.
Théo Pourchère qui était en 3ème position, voilà, je dérive un peu, mais voilà, c'est pour parler de ça. Théo Pourchère qui était en 3ème position, son moteur a complètement lâché et du coup, Fittipaldi n'a pas pu esquiver ça et lui a foncé dessus. Je ne sais pas quel est leur état de santé, mais ce qui est sûr, c'est que déjà, les deux sont conscients. C'est déjà rassurant. Après, est-ce qu'ils ont quelque chose de cassé? Ça, j'en sais rien du tout pour le moment. Mais tout ce que j'espère, c'est qu'ils aillent bien. Et ouais, donc Nikita Mazepin, oui, il a foncé sur George Russell, mais là, pour le coup, comment il pouvait esquiver ça? C'était impossible. Tous les virages sont à l'aveugle. Là, t'as beau avoir les meilleurs réflexes au monde, non, non, c'est pas possible. Voilà. Donc du coup, George Russell, Nikita Mazepin et Sergio Perez, voilà, des victimes lors du 2e restart. Et ensuite, Sébastien Vettel qui a dû abandonner au 44e tour. Alors déjà qu'il y avait eu le fameux accrochage avec Kimi Raikkonen, il y a eu un accrochage à un moment donné et du coup ça a éparpillé des pièces un peu partout dans le circuit, ce qui a provoqué du coup énormément de virtual safety car. Et bon sang, ça c'est quelque chose, ça. Alors autant je comprends, voilà, on va pas dire le contraire, qu'ils mettent des virtual safety car, mais pourquoi attendre aussi longtemps et pourquoi déjà pourquoi attendre aussi longtemps de mettre des virtual safety car, de deux, pourquoi ça met autant de temps, et de trois, pourquoi j'ai l'impression qu'en plus ils ont pas tout nettoyé. Alors certes c'est en dehors de la piste, c'était vraiment dans les parties vraiment très extérieures, tellement extérieures que c'était entre guillemets pas la piste officielle, mais merde quoi. Vous faites une virtual safety car pour nettoyer la piste, ok, que la piste principale, que la route principale soit dégagée, ça ok, mais même les échappatoires. Non mais oh, je m'énerve. Donc, tout ça pour dire, Sébastien Vettel sur Kimi Raikkonen. Bon, de toute façon, voilà, je pense que c'est pour arrêter les frais. De toute façon, les Aston Martin, c'était pas du tout leur week-end. Très mal positionnés, ils étaient vraiment dans les dernières positions, juste devant les As. C'est dire la catastrophe que ça a été pour les Aston Martin ce week-end. Et ouais, donc là, valait mieux arrêter les frais. Donc 15e position, Kimi Raikkonen qui... Ouais, bah, c'est comme ça. Hein. Voilà. De toute façon, là maintenant, Kimi Raikkonen, il n'en a plus rien à foutre, il veut juste terminer. Ce qui peut se comprendre. Hein. En même temps, vu les tensions qu'il y a avec les teams, donc ouais, je pense qu'il faut juste le laisser tranquille. Même si quand même, il tente de belles manœuvres. Hein. Bon, là, pas de bol. Sébastien Vettel l'a un peu tassé. 14e position, Yuki Tsunoda. Yuki. 14e position. Bon, en plus, le fait qu'il ait foncé sur après le premier virage, un peu, il a fait un tout droit juste après le premier virage, ce qu'il a cogné une des Aston Martin, il me semble. Bah, c'était avec Vettel, il me semble en plus. Il me semble. Bon, voilà, la course était gâchée quoi qu'il arrive, et puis de toute façon, Yuki Tsunoda, pas bon du tout, pas bon. Et pourtant, c'est assez paradoxal parce qu'il fait quand même de bonnes performances en essai et en qualification. Et là, c'est assez paradoxal, je comprends pas. 13e position, Fernando Alonso qui, du coup, bah, s'est fait une petite frayeur à un moment donné sur la piste. Pas de dégâts, mais c'était suffisant pour qu'il soit dans les dernières positions. Donc 13e position, c'est décevant. Et puis c'est assez paradoxal parce que de toute façon, les Alpines avaient quand même de bonnes performances. Bon, ça dépendait des moments quand même. Mais quand on voit Esteban Ocon qui a fait une énorme remontada, ouais, bah, l'Alpine avait le potentiel et aussi, il fallait aussi pouvoir le faire, les dépassements. Mais ouais, donc un peu décevant pour Fernando Alonso, mais bon. Voilà, c'est comme ça, 13e position. C'est comme ça.
12e position parmi ceux qui sont classés dans le même tour que le pilote en tête. Nicolas Latifi. Nicolas Latifi, c'était de toute façon compliqué. Et de toute façon, avec une Williams, faut pas espérer grand-chose. Il est devant parce que les autres ont eu des problèmes. 11e position, Lance Stroll, aux portes des points. Mais de toute façon, il pouvait pas espérer être dans les meilleures positions. Lando Norris, 10e, ça rapporte un point, mais malheureusement, quand on regarde le championnat constructeur, ce point, ça va pas être suffisant. Et très franchement, je peux affirmer que, à moins qu'il y ait une catastrophe avec Ferrari, et que par miracle, McLaren ferait 1 et 2, non, Ferrari conserve sa 3e position, et malheureusement, McLaren doit être 4e cette année. C'est dommage. C'est vraiment dommage pour eux parce que ils ont les pilotes, ils ont le potentiel. Et d'un côté, c'est presque dommage pour Lando Norris qui mérite tellement plus. C'est celui qui rapporte le plus de points, c'est celui qui est le plus régulier. Il fait une très bonne saison, mine de rien, Lando Norris. Là, c'est vraiment pas récompensé et c'est même encore pire quand on voit que... Alors, tant mieux pour lui, Antonio Giovinazzi, depuis qu'il sait qu'il n'est plus pilote de F1 l'année prochaine, là, il sort des performances impressionnantes. 9e position pour Antonio Giovinazzi. Bravo, franchement, bravo. D'un côté, c'est dommage que ce soit vers la fin, mais bon, c'est tout bon à prendre. Il faut prendre même des tout petits points. C'est toujours quelques soupes aussi pour l'écurie. Voilà. En 8e position, Carlos Sainz. Ouh, que c'était compliqué pour Carlos Sainz. Il était condamné à une remontada. La remontada, il le fait bien. Condamné à une petite remontada car lors des Q2, il n'a pas réussi à faire un temps. Et du coup, il l'a payé cash. Hein, mais au moins 8e position, ça limite la casse. Hein, faut quand même le faire remonter comme ça. En 7e position, Charles Leclerc. Charles Leclerc qui a fait le taf. Hein, il pouvait pas vraiment espérer mieux. En 6e position, Pierre Gasly. Voilà, toujours aussi régulier. Et là, on a quelques petites surprises dans le classement. À commencer par Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo qui arrive 5e. On ne l'a pas vu venir celui-là parce que je rappelle que Daniel Ricciardo a démarré en 11e position. Et il a très probablement, voire même sûrement profité du premier arrêt de course. Et oui, c'est des fois, c'est quand la chance sourit, du coup on en profite et là on est en plein dedans. Daniel Ricciardo a pu bénéficier de ce drapeau rouge, car je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que lorsqu'il y a un drapeau rouge, on peut, pendant cette période de drapeau rouge, changer les pneus. Donc ça fait un arrêt au puits gratuit. Eh oui. Et ça, certaines écuries, il faut bien l'avouer, elles n'ont pas du tout anticipé ça. Enfin, ils savaient que ça pouvait arriver, mais voilà, pas de bol. Donc du coup, il profite de ce coup de bol, il remonte en 5e position. Bien joué pour Daniel Ricciardo. Un petit coup de pouce du destin, ça fait pas de mal. Et voilà, ça rattrape le week-end un peu difficile pour lui. Ensuite, en 4e position, nous avons Esteban Ocon, qui a démarré de la 9e position, qui est ensuite remonté en 3e position lors du restart, puis ensuite lors du 2e restart par une magouille monumentale de la FIA auquel personne n'a rien compris et que maintenant ils inventent des règles. Mais en tout cas, il a pu être premier. Et il se fait avoir par Bottas pour seulement 1/10 de seconde.
que c'est frustrant pour lui. Ah, il méritait ce podium, franchement. Il a fait vraiment une remontada impressionnante. C'est un podium n'aurait pas été trop, mais bon, il y a que 3 places et pour le coup, voilà, Bottas le méritait tout autant ce podium. Mais faut bien dire que Bottas, putain, mais il accumule mais les malchances ce type. Bon là, cette fois, c'était partagé avec Hamilton, mais il est malchanceux. En gros, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Mick Schumacher s'est crashé, du coup, Mercedes fait un double pit stop. Double pit stop qui est d'ailleurs sous investigation parce que Lewis Hamilton a pu prendre du temps pour creuser un écart sous drapeau jaune et sous safety car. Et que je voudrais pas être les commissaires. Et du coup, il a bloqué Max Verstappen. Il a essayé de faire gagner un maximum de temps à Lewis Hamilton. Là, c'est vrai que quand même, c'était pas très joli, faut bien l'avouer. Mais bon, d'un côté, Valtteri Bottas faisait le boulot, mais il fait le boulot, oui. Mais c'était pas très sportif, on va dire. C'était limite. Mais au moins, il a fait le taf. Il fait le taf. Il fait le taf de son équipe et il aide Lewis Hamilton. Pas forcément de la plus belle des manières sur ce coup, mais au moins il l'aide. Et d'ailleurs, je précise juste que il est capable d'aider. Lors du premier départ, il a très bien fait le tampon. Il creusait suffisamment d'écart avec Max Verstappen, tout en étant suffisamment derrière Hamilton, bien que Hamilton avait une marge pour rester devant. Il creusait son écart. Mais ouais, non, Valtteri Bottas se débrouillait très bien. Il y a juste eu ce problème avec ce pit stop et ce drapeau rouge. La malchance totale. Très franchement, Bottas méritait d'être en deuxième position. C'est triste, hein, c'est comme ça. Le doublé était offert sur un plateau, enfin offert. Et là, ces retournements de situation, c'était imprévisible pour le coup. Et ensuite, on va parler des deux là. Qui c'est qui a été le plus sportif? Qui c'est qui a été le moins sportif? Alors, autant le dire. Bon, j'aime pas Verstappen. Et là, pour le coup, il m'a donné une nouvelle raison de ne pas l'aimer. Oh putain. J'ai eu le sentiment, franchement, pendant toute la course, que Verstappen voulait cracher Hamilton. Pendant toute la course. Je dis bien toute la course. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la haine que j'ai envers Verstappen qui me pousse à dire ça, mais je trouve quand même que c'est l'une des conduites les plus anti-sportives que j'ai pu voir. Franchement, c'est honteux. Honteux, tout simplement. C'est limite du même niveau que Michael Schumacher sur Jacques Villeneuve en 97. C'est pareil. Pour moi, on est à peu près à ce même niveau. C'est honteux. Que 5 secondes de pénalité, quelque chose me dit que ça va pas en rester là, parce que au moment où je parle, oui, la course est terminée, mais c'est loin d'être terminé. Le classement, voilà, ça va se jouer avec les avocats, ça va se jouer avec les commissaires. Oh là là, les pluies d'investigation qu'il y a entre les deux. Oh là 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 là. Oh que ça a été sale. C'est surtout pour ça que j'ai pas aimé ce Grand Prix. C'est surtout à cause de cet imbécile. Voilà, et il y a ça, il y a des attaques kamikazes, il y a aussi ce truc, comme j'en ai parlé, est-ce que c'est pour compenser le fait que voilà, il a pas pu rendre la position lors du drapeau oui, mais bon, il aurait très bien pu je sais pas, c'est je sais pas là, de toute façon, le règlement, il est clair. Si jamais on dépasse quelqu'un et qu'on gagne un avantage, ce qui était totalement le cas, c'est 5 secondes. Va pas m'inventer un nouveau règlement comme ça en mode ouais non mais t'as pas eu le temps, ouais ok.
Bah si c'est le cas, je sais pas, t'avais qu'à faire comme par hasard, je sais pas, un départ lancé directement, voilà, sous safety car. T'avais qu'à faire ça. Oh mon dieu, les commissaires. Ah, oh, c'était horrible ces décisions, c'était n'importe quoi. On a des nouveaux règlements comme ça qui pop. Hein, Alors autant en Belgique, j'étais en mode bon, ok, hein, voilà, hein, ils essayent de lancer le Grand Prix, hein, pourquoi pas. Hein. De toute façon, voilà, si le règlement ne nous arrange pas, on le change, hein, évidemment. Bon, ils l'ont fait une fois, hein, et là ils le refont une deuxième fois. Il y a pas une seule putain de ligne qui indique qu'on peut faire ça. Ah, si vous avez un règlement, faites en sorte de vous tenir à ce règlement. Merde. Ah, ah, je suis énervé. Je suis énervé. Et ce moment-là où c'est une queue de poisson. Alors, Hamilton est derrière. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Pourquoi il a-t-il pas tenté de dépasser? Mais en même temps, pourquoi Verstappen reste sur la trajectoire aussi? Si tu restes sur la trajectoire, ça sous-entend que tu veux faire quelque chose. Mais bref, il y a plein de trucs. Hein, il y a plein de trucs. Mais là, c'était de toute façon toute la course, c'était des tentatives d'attentat que voulait faire Verstappen. Ah, c'est loin d'être fini. Bref, apparemment, il est pilote du jour. Mais pilote du jour, mais pourquoi? J'ai envie de dire, pourquoi? Pour avoir tenté de cracher vers à Lewis Hamilton? Moi, je suis clairement pas d'accord. Bon, c'est le public qui décide, hein, voilà. Hein. Et là, je suis totalement à l'opposé du public, là, voilà. Tout simplement. Ah, quelle magouille ce Grand Prix. C'est vraiment le Grand Prix de la magouille, de la honte, tout ce qu'on veut, là. De toute façon, c'est marqué dans le titre. Je suis... Ouais. Et Lewis Hamilton, pour le coup... Ça n'a pas été facile, hein, dis donc. Ça n'a pas été facile. J'ai même cru qu'il allait perdre à cause de ce fichu drapeau rouge. Hein. Drapeau rouge justifié, bien évidemment, mais il aurait dû intervenir plus tôt. Aussi. Voilà. Et quand il y a des débris, il faut le mettre tout de suite, le drapeau jaune. Voilà. Faut pas attendre un tour. Et surtout, ne faites pas en sorte que la course soit asthmatique. Aussi, parce que, bon, que ce soit asthmatique avec les drapeaux rouges, tout ça, évidemment, ok, on va pas laisser courir les pilotes. Mais putain, mais rangez, vérifiez d'abord la piste, ou je sais pas. Après, s'il y a d'autres débris qui arrivent, bon, pas de bol, mais bon, merde quoi. J'ai pas eu le sentiment d'assister à un Grand Prix. C'était, on fait la course, hop, on a ralenti. On fait la course, hop, on ralentit. On fait la course, hop, on ralentit. Mais c'est censé se passer à fond tout le temps. Alors, évidemment qu'il fallait, comme je le dis, je le répète encore une fois, évidemment qu'il fallait ralentir la course pour permettre au commissaire de nettoyer la piste. Et encore, il la nettoie, c'est vite dit, hein, comme je l'ai dit. Oh là 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 là. Que ce fut pas facile pour Lewis Hamilton. Il a fallu vraiment qu'il puisse dans ses derniers retranchements. Entre ça, le drapeau rouge, le deuxième départ, où il est pris littéralement en sandwich par Ocon, qui fait une excellente remontada. Non, c'est même le troisième restart. Pardon. Mais pris en sandwich entre Ocon, qui lui fait sa course, il fait comme il peut, et il peut pas vraiment inventer, et Verstappen. Est-ce que c'est un beau dépassement qu'il fait? À la fois oui, à la fois non, mais c'était totalement kamikaze. De toute façon, il s'en foutait. S'il plante Hamilton, à ce stade, il était toujours devant. Ça lui donnait une sacrée option. Et je suis sûr que c'était dans ces scénarios. C'est pas possible qu'il n'y ait pas pensé. C'est pas possible. Et puis, je suis sûr qu'ils doivent être en mode, bah attends, Lewis Hamilton, il nous a fait le coup en Grande-Bretagne et Bottas nous a fait le coup en Hongrie. Alors pourquoi pas? Ouais, mais au moins, avec la Grande-Bretagne, il n'y avait pas de volonté de Lewis Hamilton de le foutre dehors. Il n'y en avait aucune. Là, j'ai vraiment eu le sentiment que c'était vraiment... tant pis, on le fout dehors. Et puis, de toute façon, quand on voit les... Même ce qui s'est passé au Brésil, tiens, allez, je reparle de ce qui s'est passé au Brésil.
Il n'y a pas plus d'investigation que ça, mais que ce soit du Let's Zemres, ok, mais bon, quand même, voilà, faut pas autoriser ces genres de trucs. Tu m'étonnes après que tous les autres, comme Charles Leclerc par exemple, tous les autres pilotes se disent ah bah tiens, c'est pas pénalisable ce truc. Ah bah on va faire ça maintenant. Hein. Bah tu m'étonnes qu'ils vont faire ça. Et ça c'est du spectacle ça. C'est du spectacle de rechercher à planter une voiture. C'est pas du spectacle. Moi j'appelle ça pas ça du spectacle. Pour moi c'est juste de l'antisport. Qu'il y ait des crashs, ça arrive, ok. Mais quand c'est vraiment une volonté ou vraiment vraiment truc débile, hein, vraiment pas. Faut vraiment avoir un petit poids pour penser que ça, qu'on peut forcément passer dans des virages où c'est totalement impossible de passer. Oh, je m'éparpille, mais je suis énervé, Je vous l'ai dit. Bref, toujours est-il que putain. Lewis Hamilton, il a été la chercher cette victoire. Il avait un petit peu peur au niveau des pneus, mais très clairement, c'est ce que je pensais aussi au vu des essais. L'équipe a bien fait de lui laisser les gommes blanches, parce que les gommes jaunes se sont effondrées. Oui. Ouais. Et on voit le résultat. Maintenant, c'est une égalité parfaite. Au moment où je parle, parce que je rappelle que techniquement, les résultats de la course est terminé, mais ça se joue ailleurs maintenant, le résultat de la course. On va encore en entendre parler pendant un petit moment. Donc du coup, au classement, égalité parfaite. C'est très simple. Lewis Hamilton doit être devant Verstappen impérativement en minimum en 10e position. Parce que évidemment, Max Verstappen a plus de victoires et c'est pour ça qu'il est en première position actuellement au classement et que Lewis Hamilton se retrouve deuxième. Et Max Verstappen, ben, c'est très simple, l'équation est très simple, il faut qu'il soit, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle position, sauf en dessous de la 10e, hein, tant que Lewis Hamilton ne marque pas de points, il faut qu'il soit devant, quoi qu'il arrive, Lewis Hamilton. Quoi qu'il arrive. Qui va gagner le championnat du monde? Ça, c'est un grand mystère. Parce que cette saison nous aura appris une chose, c'est que si on essaye de pronostiquer, on aura à chaque fois faux. Ah ben putain, sur ce Grand Prix, ça fait que confirmer ce qu'on pense des pronostics. Hein. Ils sont démolis, ces pronostics. Démolis, à chaque fois. Ou alors, si tu as le pronostic, c'est vraiment soit tu as lu dans le futur, soit c'est que c'est un énorme coup de bol, et dans ce cas-là, valait mieux jouer au loto. Voilà. Ensuite, troisième position, Valtteri Bottas qui sécurise du coup cette troisième position. C'est impossible maintenant pour Sergio Pérez de le rattraper. Bon, faut dire que pas de bol hein, pour Sergio Pérez, c'est vraiment pas de bol. Hein. Mais voilà. Au moins, il aura fait une deuxième moitié de saison très bonne, Sergio Pérez. De toute façon, on en reparlera quand on fera un débrief sur la saison après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Ensuite, 5e et 6e position, Charles Leclerc qui passe enfin devant Lando Norris. C'est pour 4 points. Donc la bataille pour la 5e position, ça va se jouer jusqu'au bout. Et même un petit peu avec Carlos Sainz, hein, faut pas le sous-estimer. Hein, les deux, même pendant la course au Grand Prix d'Arabie Saoudite, se sont battus entre eux. Donc attention, hein, faut pas les sous-estimer. Hein, même si je pense que après, bon, j'ai plus, j'aime bien Lando, j'aime bien Leclerc. Sainz, je l'aime bien aussi. Je sais pas qui mérite le plus hein, pour la 5e position. J'ai envie de dire Leclerc après une saison catastrophique 2020 avec Ferrari, auquel il pouvait pas forcément grand chose, hein, évidemment. Au contraire, c'est lui qui a essayé de retresser la barre comme il pouvait. Ça serait mérité une 5e position après l'année qu'ils ont passée. Après, je dis pas ça en mode Lando Norris, voilà, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, voilà, ils mériteront cette 5e position, quoi qu'il arrive. Mais voilà, je penche un petit peu plus sur Leclerc.
Ensuite, en 8e position, Daniel Ricciardo, qui lui, il y a un écart certain, malheureusement. Et oui, le début de saison a été très difficile, même s'il se rattrape hein, quand même, hein, faut le dire. Hein. Il a fait une deuxième moitié de saison incroyable. Mais voilà, la première moitié de saison, on sent la différence au niveau du différentiel de points. Et du coup, c'est fort probable que Ferrari ait consolidé sa 3e position, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, 9e position, Pierre Gasly, qui il porte à lui tout seul l'écurie AlphaTauri Honda. Comment tu veux qu'il lutte face à des Alpines où les deux pilotes sont complémentaires? Ils peuvent pas. Il peut pas en tout cas. Il peut pas assurer à lui tout seul. Du coup, voilà. Et quand je dis complémentaire, regardez les scores. Fernando Alonso 77, Esteban Ocon 72. Tout simplement. Ensuite, 12e position, Sébastien Vettel, Lance Stroll en 13e position, Yuki reste 14e et ça ne bouge pas derrière, mis à part le fait que Giovinazzi a marqué 2 petits points supplémentaires, ce qui creuse l'écart entre Mick Schumacher, Robert Kubica techniquement, parce qu'il est classé, hein, et Mazepin. Même si pour Robert Kubica, c'est un petit peu compliqué de marquer des points, vu qu'il ne court plus pour le moment. Évidemment. Ensuite, le classement constructeur. Comme je l'ai dit, Alpine, je pense que Alpine a sécurisé vraiment sa 5e position. Ferrari a sécurisé sa 3e position. Aston Martin restera quoi qu'il arrive 7e. Williams, à moins d'un énorme retournement de situation et d'une surperformance de la part des Alfa Romeo, faut qu'ils marquent 10 points, et 10 points, ça peut être faisable, ça peut être jouable. Hein. Tu prends par exemple la 8e et 7e position, s'ils font 7 et 8, ça fait 10 points. Après, ça suffirait pas parce que Williams, avec George Russell, serait devant parce que il a marqué, il a été en 2e position officiellement en Grand Prix de Belgique, mais bon. Après, voilà, il faut quand même se méfier. Alfa Romeo, techniquement, ils ont encore la possibilité d'être 8e. Quand on voit que les Williams, en cette fin de saison, ils ne sont plus là, ils sont vraiment en fond de classement, et que les Alfa Romeo se déchaînent comme ils peuvent pour essayer de gratter péniblement des points. Donc attendons. Et 10e position. Est-ce que j'ai besoin de préciser? Ah, j'ai juste lancé le hashtag give 1 point to us. Voilà. S'il vous plaît, parce que c'est gênant. C'est vraiment très gênant. 0 point pour les As. Non, s'il vous plaît. Mais j'y crois pas. Mais c'est gênant. Mais je vais pas souhaiter qu'il y ait un crash, un méga giga crash devant non plus. Mais c'est très gênant. Du coup, dans une semaine, la finale. La finale entre Verstappen et Hamilton. D'un côté, c'est quand même l'affiche de rêve et la situation de rêve que tout le monde espérait, c'est-à-dire une égalité parfaite. Si ça se confirme, encore une fois, ce dernier Grand Prix, il va être chaud, je pense. Ça va pas être facile, ça va être tendu. Et oulala. Autant pour le championnat constructeur, ça va être difficile pour Red Bull d'avoir les points suffisants. Il faudrait vraiment espérer une catastrophe du côté Mercedes. Autant Verstappen, il a tout à perdre. Après, techniquement, les deux ont tout à perdre. Lewis Hamilton, l'avantage, c'est qu'il est déjà 7 fois champion du monde et qu'il connaît ces genres de situations où tout est compliqué, où tout semble être un peu contre lui. Il connaît aussi la défaite, Lewis Hamilton, notamment la dernière en date, 2016, face à son coéquipier. Il sait ce que c'est ces situations. Verstappen ne le sait pas.
Et ça peut peut-être causer des ennuis à Verstappen quand on voit ce qui s'est passé lors des qualifications, où il a fait un mini crash sur le 27e et dernier virage. Il a pris un peu trop large et ça a cogné le mur. Ça, c'est le genre d'erreur que font les pilotes qui ne sont pas expérimentés pour avoir potentiellement un titre. Tout le monde y passe. Et on va pas me faire croire que Verstappen est en mode ouais non, je suis tranquille. Non, ça doit certainement lui trotter dans la tête. Hein. Même Hamilton, hein, je pense, mais bon, lui, il a l'avantage de connaître ces situations. Mais voilà, il faut quand même un sacré travail psychologique. Hein. Je voudrais pas imaginer comment elle s'appelle. Ah, j'ai oublié, celle qui accompagne sa physiothérapeute, je crois. C'est la physiothérapeute de Lewis Hamilton qui l'accompagne partout. Je n'ose imaginer son travail de dingue. Parce que c'est vrai qu'on la voit tout le temps faire juste positionner ses cheveux pour qu'il mette bien le casque et voilà, ajuster tout ça. Mais très franchement, alors c'est seulement la partie émergée de l'iceberg, hein, parce qu'on voit pas tout ce qui est en dessous de l'iceberg. Je n'ose imaginer le travail de dingue qu'elle fait. Et ça marche, hein, apparemment. Ça marche hein, quand on voit ça. Hein. Ça marche du tonnerre. Ah là là. La finale. Dans une semaine. Et je serai là pour le débriefer. Mais avant qu'on en soit là, la note du Grand Prix. J'ai vraiment pas envie de donner la moyenne. Mais vraiment pas. Avec tout ce qui s'est passé, et c'est pot de vin en plus. Moi j'appelais ça un pot de vin, c'est pas possible. C'est ou je sais pas, il y a quelque chose avec les commissaires qui doivent se dire ouais non, on est pro Verstappen, mais dites-le franchement, bordel. 9 sur 20. Voilà. C'est tout. Je donnerai pas plus. Le spectacle, j'en veux. Mais pas ce spectacle. Pas ce spectacle. Et c'est sur cette note joyeuse qu'on va se quitter, qu'on va se laisser. Et du coup, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Dites si vous pensez que Verstappen peut gagner ou si c'est Hamilton qui peut gagner. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du Grand Prix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord. N'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça. Et on se retrouve dans une semaine pour le dénouement final. Allez, sur ce, ciao!